Coucou les amis, c'est Styx. Putain, je me fais attaquer par une guêpe, ça commence bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça va faire 6 mois que je vous en ai pas fait, je crois, quelque chose comme ça. Sur un endroit, un petit bout de Vosges en fait, ou plutôt ce que sont en train de devenir les Vosges. C'est quelque chose que je remarque depuis plusieurs mois. Chaque fois que je vais en forêt, me promener en fait, j'assiste vraiment à des spectacles absolument exceptionnels, dont celui-ci que je vous montre. Voilà, c'est-à-dire qu'ici en fait avant il y avait une forêt, une très belle forêt, et ici c'était un ruisseau, enfin je sais pas trop si on peut appeler ça un ruisseau, hein, une sortie de canal d'étang en fait. Là, je sais que là on dirait pas là, sur la vidéo, mais croyez-moi il y a de l'eau, il y a à peu près à 1 mètre, ça longe comme ça tout le long, et il y avait des truites absolument énormes là-dedans. J'ai jamais trop vu de pêcheurs, il y a peut-être que 2 ou 3 personnes qui étaient au courant. Et là je viens de me taper une petite marche, là comme j'avais un petit peu le temps devant moi. Je n'ai vu aucune truite en fait dans ce ruisseau, donc il n'y a plus rien. Tout est dévasté, la forêt est dévastée. Ça descend comme ça jusqu'au village qui est en contrebas. Là je vous fais voir un peu le paysage. Et puis bon, je sais qu'il y en avait qui attendaient mes vidéos, le retour de mes vidéos, on va dire, avec impatience, si je peux dire. Enfin en ce moment je suis vraiment occupé à bricoler, à faire pas mal de trucs. Et j'avais un petit peu délaissé les vidéos, vous voyez. Et là je vais vous montrer un petit peu ce que sont en train de devenir les Vosges, c'est-à-dire des paysages que j'ai connus quand j'étais gosse, où j'adorais me promener, venir pêcher et tout. Et on a vraiment des entreprises locales de bûcherons, de débardage, ce que vous voulez, enfin bref, les scieries, tout ça, qui exploitent vraiment les plus belles forêts des Vosges, les plus beaux endroits, pour en faire de la merde quoi en fait. Vraiment de la merde quoi. C'est ici en fait avant, si vous vouliez, c'était tout ça là, tout ce que vous voyez là cassé, tout ça il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça par exemple. Il n'y avait pas d'arbres coupés, c'était vraiment la nature quoi. Il y avait des oiseaux, des papillons, il y avait tout ce que vous vouliez. On venait pêcher ici, on se faisait une session enfin je me faisais une session parce que je venais tout seul. Depuis le bout là-bas il y a un réservoir, enfin il y avait un réservoir, je vais vous montrer ce qu'il est devenu. Avec des truites énormes, hein, de 70-75 cm, qui étaient vraiment noires et brun foncé, vraiment de la vraie fario sauvage. Et on allait comme ça jusqu'à la sortie du canal, qui était au-dessus du village, Le Valtin, donc ça s'appelle. Bon, maintenant c'est terminé, hein, visiblement. Voilà, donc l'homme est passé par là. Et alors quand vous allez voir ce qui est devenu le magnifique barrage, alors je sais pas, j'essayerai de vous trouver une photo d'archive de ce barrage, j'espère qu'il est trouvable sur internet parce que c'était vraiment un très bel endroit. Alors attendez, là je vais cacher par contre ma voiture qui est là, voilà, donc je vais vous faire un plan du ruisseau en attendant qu'on passe derrière, sachant que ce n'est plus l'alpha, pour le moment il n'y a plus d'alpha. Alors j'essaie de voir une truite, mais comme je vous dis, j'en ai vu aucune. Aucune. Je suppose qu'ils ont tout retourné, tout défoncé pour faire leur connerie. Alors par contre il y a plus de débit d'eau qu'avant, hein, puis vous voyez qu'elle est claire quand même. Mais voilà en fait, donc ici, à partir de là, je vais bien vous montrer ce muret, vous allez comprendre. Voilà, ce muret là que je suis en train de vous filmer, c'était un barrage qui partait tout le long, voilà, donc hop il s'arrête là, il partait tout le long, voilà, en plein centre de la vidéo, et il montait là-haut, voilà, il faisait tout ça. Donc terminé, excite le gros réservoir où il y avait 3-4 mètres de flotte. Bonjour le parking qui pue, enfin c'est même pas un parking, c'est un remblai. Et bonjour l'espèce de canal dégueulasse qui amène l'eau en amont sûrement du ruisseau là-haut. On va y aller, j'y ai encore pas été, j'ai pas été voir ce que ça donnait. Mais vraiment c'est... Putain, ça me dégoûte de voir ça quoi. Ça me dégoûte de voir ça. Et partout où je vais, d'ailleurs, c'est quoi encore que les gens ont jeté, voilà, ils ont jeté, c'est... Alors ça doit être des gants. Vous savez, les gants en plastoc pour faire des conneries, je vais pas le laisser traîner, mais bon, il y a assez de merde comme ça dans la nature. Et voilà, en fait le réservoir, vous voyez un peu la profondeur du truc. En fait il était comme ça, là c'était barré, c'était vraiment barré sur la hauteur, à peu près à hauteur du pont, et vous aviez tout ça d'eau. Et c'était vraiment des eaux de marais et tout, qui descendaient du haut de la montagne, et il y avait vraiment des truites absolument exceptionnelles, hein, je vous le dis. Les plus belles truites que j'ai vues de ma vie étaient sûrement dans ce réservoir qui devait faire... Putain, adieu, par contre c'est encore en mou ici, là où je marche. Là vous voyez que je laisse vraiment mes empreintes, ou alors j'ai encore grossi plus que ce que je pensais. Enfin bref,
Et ouais, c'était vraiment un petit bout de paradis quoi ce truc. Et là vraiment, alors ils l'avaient déjà abîmé l'année dernière. C'est qu'ils avaient foutu des rondins vraiment dedans, mais là ils ont carrément foutu le paysage en l'air. Regardez-moi ça un peu. Les sapins abattus. Et de toute façon, toute cette forêt est amenée à être détruite. C'est-à-dire qu'on a des belles forêts qu'on détruit. Ça, c'est devenu la passion de l'homme. Et à côté de ça, on vous replante de l'épicéa merdique, du truc qui tient pas, où rien ne pousse au milieu, du machin qui vient d'on ne sait même pas où. Alors je regarde des fois dans le courant, des fois que je vois de la belle truite qui soit remontée, mais franchement, je vous le dis, j'y crois pas. Les belles truites, elles sont pas sur des postes comme ça à gros courant. Elles ont tendance à remonter, mais vu là-haut, elles vont pas remonter bien loin. Mais ouais, c'est... Voilà. Alors pourquoi avoir fait ça, franchement, je suis en train encore de réfléchir. Hein. Je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Je veux dire, il y aurait eu un truc hydroélectrique ou je sais pas quoi. Ça aurait pu expliquer encore la chose, bien que ça aurait fait dégueulasse encore une fois dans le décor. Mais là non. Là, il n'y a rien qui explique la chose. Donc là, ils ont complètement détourné le torrent pour leur foutre là-dedans. Alors, ils ont prévu de faire... Alors attention, il y a une vanne là-haut, je sais pas c'est quoi. Putain, par contre, là, il y a du débit. Il y a vraiment du débit, je sais pas... Qu'est-ce qu'ils ont... Ne me dites pas que c'est un truc... qu'ils ont détourné le truc pour faire boire les vaches, parce que là, je serais fou. Ah là, je serais fin fou. Là, je vois un espèce de barrage là-bas. Une petite écluse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le ruisseau vient de là, ça c'est sûr et certain. Parce que je l'entends, il passe même là dans cette bouche d'égout. Alors là-haut, c'est tous des connards hein, qui habitent là-haut. C'est des gens qui chient sur la nature, hein, on peut le dire. Eux, c'est le pognon qui les intéresse. Donc ici, là, vous avez la cascade. Enfin, la cascade, le ruisseau plutôt qui descend. Mais bon, vu qu'après, c'est une pente, c'est forcément une cascade. Hein, qui est rejoint par l'autre de là-bas. Donc ici... Qu'est-ce que c'est que cet install de bachibouzouk là? Alors ici on a un ski plat. Ça pourrait abriter de la truite, mais forcément la truite peut pas remonter hein, avec la grille. Voilà, ça clôt le sujet définitivement. Ce qui signifie que si des grosses truites ont remonté le ruisseau pour aller frayer là-haut, ce qu'elles font généralement, ah bah elles sont définitivement coincées. Hein. À moins de prendre peut-être la passerelle. Ah ouais, je crois qu'ils ont fait une passerelle quand même à truite. Mais bon, danger, démarrage automatique, j'en ai rien à foutre. C'est sûrement pour amener de l'eau bien précisément. Ouais, ici en fait ils ont fait une passerelle à poisson. Où vous ne verrez jamais un seul poisson hein, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc j'ai pas trop compris par contre pourquoi ça recrache. Donc ça c'est les deux qui repartent de là. Ça c'est ce qui est filtré, qui arrive dans le canal en bout, mais... Filtré, pourquoi faire quoi? Ça doit faire je pense de l'électricité. Ouais si ça doit faire de l'électricité, je sais pas. En tout cas tout est pourri quoi, c'est pourri sur un hectare là. Un hectare vraiment de paradis foutu. Merci mille fois les mairies, enfin les communes qui autorisent ce genre de choses quoi. Alors les vaches elles nagent dans les marais hein, comme vous voyez. C'est merveilleux pour les vaches d'ailleurs. Salut là-bas, il y en a une qui me dit salut. Ouais bah elle s'en fout en fait. Voilà, donc je voulais juste vous faire partager ça, puis vous inquiétez pas, hein, je vais vous refaire des vidéos, je pense sous peu. Faut juste que j'ai le temps, que j'ai la motive, et puis que je trouve un sujet vraiment intéressant. Comme en ce moment je bricole beaucoup, je vais pas vous faire une vidéo chaque fois que je bricole à un truc, pour vous faire un tuto des montages, réparation, ou je sais pas quoi. Regardez-moi ça a stagné partout, là ça a fait un espèce de... Ah oui, la l'eau elle est vraiment remplie de bactéries et tout. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Je sais pas si on verra vraiment la gueule de l'eau, mais je peux vous assurer qu'on croirait qu'il y a eu de l'huile dessus. Putain, c'est dégueulasse. Ah si, ce coup-ci c'est sûr et certain, il y a bien eu de l'huile dessus. Celle-là elle brille comme je sais pas quoi. Là aussi. Bon là je suppose qu'il y a une bestiole. Il y a sans doute une truite qui va remonter par là. Et puis qui va crever. Hein, dans ces eaux-là. Une fois que ça aura un peu baissé, elle sera coincée là-dedans, et puis elle mourra.
Alors qu'ici on avait vraiment une souche de truites sauvages absolument exceptionnelle. Rien à voir avec les truites d'élevage cons comme des manches à balai. Je peux vous assurer qu'ici, pour les attraper, les truites, fallait vraiment se lever tôt. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester 2 heures couché, carrément sur le barrage, et d'envoyer un appât sans aucun plomb, rien du tout. Un petit hameçon de 12-14 pour attraper des truites de plus de 60 cm. Ça en était rempli là-bas dans le réservoir. Enfin bref, tout ça c'est fini. C'est le passé, hein, c'est le passé, c'est un petit peu comme YouTube. Le vrai YouTube, c'est fini maintenant. Maintenant, vous n'avez plus que des grosses conneries, avec des titres racoleurs, et les gens, visiblement, en redemandent, hein, ils adorent ça. Ils adorent ça. Voilà, donc on va se quitter là-dessus, sur cette vision merveilleuse de ce barrage de merde, de cette baraque de merde, de ces gens de merde, hein, de toute façon. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine, sûrement encore pour un nouvel endroit dévasté, parce qu'en ce moment, dans le paysage, il n'y a plus que ça. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde à les enfants. Hein. Allez, à bientôt, bye.